Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer ma technique pour monter une mèche Genesis. Je vais vous le montrer sur le Clear Genesis en 16 mm. Donc c'est pas compliqué vu il y a pas mal d'isolation pour éviter les courts-circuits. Il y a plusieurs techniques pour monter un Genesis, plusieurs mèches différents. Moi personnellement je vais vous le montrer avec du mesh 300. J'utilise du mesh 300 parce que j'ai un meilleur compromis, un bon compromis avec au niveau du rendu du goût, des saveurs et surtout du hit. Voilà. Donc comme vous le voyez, le plateau est en téflon, les électrodes en fil d'argent. Donc moi ce que je fais c'est que je prends un morceau de mèche, je le mesure pas, rien du tout, je vais commencer par l'oxyder. Je le fais une fois, un passage vite fait avant de le rouler. Avec un petit chalumeau pour crème brûlée, ça suffit largement. Voilà, donc là j'ai fait un premier passage. Je prends une aiguille verte, c'est des aiguilles de 1 mm, il me semble. Je vais d'abord rabattre un côté sur à peu près 1 mm, comme ça. On voit bien. Là, je le roule sur l'aiguille. C'est pas la peine de le serrer hein, pour le moment. On va juste lui donner la forme. Voilà, là il est roulé. Et là maintenant je vais commencer à le serrer sur l'aiguille. Donc toujours dans le même sens. Bien serré. J'ajusterai après pour l'épaisseur du tube et la longueur. Une fois que je l'aurai bien serré. Voilà, là il a l'air bien serré. On va voir si ça rentre. Bon ben voilà, ça rentre nickel. Donc j'ai pas besoin de le couper. Il faut que quand vous allez positionner le mèche dans le trou central, il faut que quand vous le lâchiez, il faut qu'il tombe tout seul dans le réservoir, hein. Il faut pas qu'il y ait faut pas forcer quoi, faut pas qu'il y ait de résistance. Il faut que l'air circule un petit peu par cet endroit-là. Il faut pas non plus qu'il y ait un trop gros jour, mais il faut trouver le juste milieu quoi. Là, je sais pas si on va le voir. Vous voyez, c'est quand même assez, il n'y a pas beaucoup de place quoi. Là, une fois que j'ai fait ça, alors je vais couper la mèche à la bonne longueur tout de suite. Je coupe juste au niveau ou légèrement au-dessus de l'électrode la plus longue, comme ça. Là. Voilà. J'ai retiré l'aiguille pour le couper. Une fois que je l'ai coupé, je vais réinsérer l'aiguille.
Normalement, une fois coupé, le mèche doit faire quasiment la longueur de l'aiguille. L'aiguille doit dépasser d'1 millimètre. Voilà, une fois que j'ai rentré l'aiguille, là je vais commencer à l'oxyder, donc toujours au chalumeau. Faut bien le faire rougir par contre. Là, premier passage, un trempage dans l'eau. Hop, bien mouillé. Vous l'essorez sur un sopalin ou un Kleenex. Petit essorage. Deuxième passage. Pareil, je fais bien rougir. Trempage dans l'eau. Essorage. Troisième et dernier passage. Donc troisième passage, je vais pas le tremper dans l'eau, je vais le laisser refroidir, même le faire refroidir. Et là je vais lui mettre du liquide dessus. En fait là je mets le liquide que je vais utiliser pour remplir le réservoir. Je sature bien la mèche. Et là je m'enflamme. Voilà, je le fais 3 fois.
Voilà. Donc là, à ce stade-là, ma mèche est oxydée. Comme vous voyez, elle est bien noire. C'est un noir assez régulier. Voilà. Donc là, je place dans l'atto. Là, sur cet atto, en fait, vous pouvez venir plaquer le mèche au fond du réservoir. Pour la simple raison que le fond est isolé. Donc là, il n'y a pas de risque de court-circuit. Comme au niveau du plateau d'Elring, il n'y a pas de risque non plus de court-circuit. Et les électrodes sont aussi isolées avec de la gaine Téflon. Voilà. Donc déjà, le fait de pouvoir le plaquer au fond lors du montage, ça facilite aussi le montage. Ça simplifie le montage, on va dire. Voilà, une fois que j'ai fait ça, un morceau de fil résistif. Il faut prendre un morceau assez long. Là, on va pas le voir, je vais vous le montrer comme ça. Il est assez long parce que il va falloir l'enrouler autour des électrodes. Il va falloir quand même garder de la marge pour avoir une bonne accroche. Et donc, on utilise un fil un peu plus long. Je vais le chauffer à rouge pour lui enlever son élasticité, ce qui va permettre au fil de bien se plaquer sur les électrodes. Je le fais avec une flamme de briquet parce que le chalumeau, ça aurait tendance à trop le chauffer et le fil deviendrait cassant après. Voilà, donc là c'est suffisant. Alors, commence toujours par l'électrode la plus basse. Passer le fil en bas. Je le tiens là, sur le côté, en bas. Et moi je vais faire 3 tours, bien serrés. Hein. Je fais mon premier tour. Avec l'ongle, je vais venir plaquer le fil sur le téflon, le plus près possible du téflon en fait. Un deuxième tour, là, plaquer le plus possible. Et mon troisième tour. 3 tours, ça suffit. Là, là, je vais commencer à enrouler le fil résistif autour du mèche. Donc, pour l'enrouler, en fait, je le passe devant. Je commence à le passer devant le mèche. Et là, je vais venir le plaquer avec mon doigt. Et passer entre le mèche et l'électrode. Je sais pas si on le voit, mais... Voilà mon premier tour. Là, il est un peu haut, donc avant d'attaquer le deuxième tour, je le descends légèrement avec l'ongle. Voilà, deuxième tour, pareil. Je fais mon deuxième tour, je le plaque avec le doigt. Et je le redescends un tout petit peu. Voilà, là. On est à 2 tours. 2 tours. Et moi, je vais faire 3 tours seulement. Parce que j'aime bien quand ça envoie fort. Et là, je vais avoir une résistance d'à peu près 1,3 ohm. Là, je viens refaire 3 tours autour de l'électrode pour bloquer tout ça. Donc là, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout ajuster à sec, sans mettre de liquide dans le réservoir, ni sur la mèche. Vraiment à sec. Et je vais pas couper les fils tout de suite. Donc là, je retire l'aiguille à ce stade. Comme ça. Et là, je vais l'actionner. Je vais l'actionner, on va voir s'il y a des... On va voir tout de suite, voilà. Et là, il y a des points rouges. Là, si vous mettez du liquide, à ce niveau-là, ça va rougir. Vous voyez, en haut et en bas. Donc moi, ce que je fais là, c'est qu'avec avec un tournevis, je vais venir pousser, je vais actionner, je vais faire rougir le fil résistif et je vais venir pousser le mèche en fait. Je vais venir faire bouger le mèche. Hop, jusqu'à ce qu'il puisse ces points rouges.
Et voilà. Là, j'ai poussé 3-4 fois. Bon, rien. Ça rougit encore un peu plus en bas. Donc si vraiment ça persiste, avec la petite pointe du tournevis, je vais venir pousser sur le petit morceau de fil qui est entre l'électrode et le mèche. Pousser légèrement dessus. Appuyer dessus légèrement pour vraiment plaquer ce petit morceau sur le mèche et l'électrode. Et réduire l'espace qu'il y a entre les deux. On peut le faire aussi en haut. Voilà, là on est pas mal. Bon, je crois que mon accu elle est un peu fatiguée. Donc je vais en profiter pour la changer. Voilà, donc là maintenant je vais le remplir et je vais finir de l'ajuster avec du liquide dedans. Voilà. Il est bien rempli à ras-bord. Ah voilà, bah là j'ai pas un seul point rouge. Ah, vous pouvez y aller. Tirer des lattes de 20 secondes. Voilà, c'est bon. Donc là, maintenant je vais couper les fils. Moi ce que je fais, hein, comme toujours, je vais pas chercher des ciseaux ou quoi, j'exerce. Voilà. J'ai tortille et ça se coupe tout seul. Et là, on est prêt. Il m'a semblé voir un point rouge là. C'est bon. Voilà, donc là il n'y a plus qu'à revisser et goûter. C'est pas mal. Voilà, j'ai aucun goût de cramé. Donc pas de point rouge. J'ai une bonne capillarité parce que je tire des lattes assez longues. Donc s'il y a un défaut de capillarité, je le sens tout de suite. Donc là, il n'y a pas de problème de capillarité. Je vais tester la résistance quand même, parce que je vous ai dit 1,3. Mais ça a l'air pas mal. Ben, je suis à 1,3 pile poil. Donc voilà. Donc les spires, c'est pas la peine de trop les serrer entre elles. Et voilà, c'est ma façon de monter mes atos de Genesis. Après, comme vous le voyez, hein, le montage est simplifié sur celui-là. Du fait que déjà, on n'a pas besoin de se battre avec les courts-circuits. La seule chose, c'est qu'on peut avoir à régler des petits points rouges au départ. Mais bon, ça va très vite. Vous voyez, j'ai mis quoi, à peu près 15 minutes pour monter la mèche. Euh, Après, une fois que vous avez oxydé votre mèche, vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque fois. Vous pouvez juste changer la résistance. Moi, personnellement, je change vraiment rarement le mèche quand même. Là, je l'ai changé pour la vidéo, mais ça faisait un bon moment que j'étais dessus. Par contre, au niveau des résistances, je le refais
on va dire tous les 3 4 jours, je me refais une résistance pour avoir un rendu vraiment optimum, quoi. Voilà, à bientôt. Au revoir.